Ils ne sont pas toutes puissantes, merci. Parce que c'est notre argent qu'elles utilisent d'abord. En réalité, elles lèvent des fonds financiers partout. Mais 80 à 90% de leurs fonds, c'est notre argent. C'est-à-dire l'argent, pour faire simple, des salariés et des retraités. Et qui est gratuit en plus. Et en plus, maintenant, on est obligé de mettre l'argent dans les banques. Donc elles vivent avec notre argent. Pour ça qu'elles ont très peur et qu'il faut absolument qu'elles nous endoctrinent. C'est plus le père Goriot qui met son argent dans les banques. Ou même quand moi j'étais gamin, mes parents qui étaient progressistes, ils mettaient leur argent aux chèques postaux, et dans les banques, c'était les cadres qui mettaient l'argent. Donc tout le monde met son argent dans les banques. Et les banques, elles font ce qu'elles veulent avec notre argent, qui est gratuit. Donc c'est notre argent, on a une légitimité. Et deuxièmement, par-dessus les banques, il y a les banques centrales. Et les banques centrales, quoi qu'on dise, c'est des institutions publiques. Donc quelque part, elles nous appartiennent, y compris la Banque Centrale Européenne. Je lui ferai une spéciale dédicace sur la fin. Alors, mais la Fed américaine. Donc, les États ont mis plein d'argent pour sauver les banques. Et c'est comme ça que l'endettement s'est envolé. C'est à partir de 2007 l'endettement des États s'envole pour deux raisons. Un, parce que les États mettent plein d'argent pour sauver les banques. Et deux, parce que comme le PIB, les richesses diminuent, bah, le rapport entre le déficit et le PIB, il s'accroît encore plus puisqu'il y a moins de PIB. Excusez-moi de faire des maths. Ils ont mis plein d'argent. Les banques centrales aussi ont encore ouvert plus les liquidités en disant qu'il ne faut pas faire comme dans les années 30. Et puis, ils ont créé des institutions nouvelles, en Europe notamment, pour aider, soi-disant, enfin pour mettre de l'argent, pour acheter les titres de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, etc. Ils ont créé le mécanisme européen de stabilité, le fonds européen de stabilité financière, etc. Et puis, ils ont encore renforcé la baisse du coût du travail, et ça continue encore, et il y aura une manif jeudi là-dessus, à laquelle moi je serai, vous faites comme vous voulez, et comme vous pouvez. Donc, on a endettement des États, et ça n'a pas marché. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Ils ont dit, pas cher pour les banques, et sans condition. Elles font ce qu'elles veulent avec. Et cher pour les États, ou bien, s'il est moins cher pour les États, on met des conditions. C'est ça ce qu'ils ont fait. Vous vous rappelez pour la Grèce? Vous vous rappelez les 1000 milliards au moment de la campagne des présidentielles? La Banque Centrale Européenne avait émis 1000 milliards d'euros. C'est beaucoup 1000 milliards d'euros. Hein. C'est la moitié du PIB de la France. 1000 milliards d'euros à 0,5%, puis à 0,25%, donc gratuit, pour les banques. Et les banques, elles l'ont pris, elles l'ont replacé à la BCE. Parce qu'il n'y avait encore pas assez de croissance. C'est fou. Donc c'est une logique folle. Et là, et de l'autre côté, pardon, ils ont dit à la Grèce ou à l'Espagne, on vous donne l'argent mais cher, et puis à condition que vous vous coupiez un bras, enfin plutôt que vous coupiez un bras à votre peuple, que vous privatisiez, que vous baissiez les salaires, que vous baissiez les retraites, etc., etc., etc. Et là, la Grèce, au contraire, a dit, nous, on veut bien de l'argent, on veut bien faire des réformes. Ah, ils ont accepté des réformes, ils ont tout lâché. Ça, c'est les gens qui veulent décourager tout le monde. Oui, les Grecs, ils ont accepté des réformes, ils ont dit, voilà, les réformes qu'on propose, c'est taxation de l'Église orthodoxe qui ne payait pas d'impôts, taxation des grandes fortunes, toute une série de réformes, interdiction des expulsions, voilà, toute une série de réformes. Donc, il y a le problème du contenu des réformes. Donc, ils ont fait ça. Et tout récemment encore, Draghi, qui est le nouveau président de la Banque Centrale Européenne, il a annoncé le 22 janvier qu'il mettait tous les mois de l'argent, 1140 milliards d'euros, ils vont créer d'argent encore. Parce qu'ils sont, pour deux raisons, hein, ce qui montre qu'ils ne sont pas tout puissants en réalité, parce qu'ils savent qu'ils sont sur un terrain mouvant, parce qu'il y a quand même aussi les manifs, mais la réalité aussi qui peut leur péter, et leur argent, et quand même, ils essayent que le système ne pète pas complètement. Pour deux raisons à mon avis. Draghi a mis les 1140 milliards. Un, la frayeur sur la déflation. Les prix baissent en Europe. Hein. On a une baisse des prix en moyenne en Europe. La frayeur sur la déflation, le manque de demande et tout. Et deux, les luttes sociales. Bien sûr, les pressions politiques, y compris la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Et donc, voilà. Mais ils ont mis 1140 milliards et tout le monde dit « Ah, mais c'est allé à la spéculation ». Mais il ne faut rien. Ils ont mis 1140 milliards pour les banques, sans condition. Et par contre, la Grèce, on lui dit, viens à Canossa, et l'autre, elle ne va pas à Canossa, mais bon, parce que Tsipras, c'est autre chose que les autres là. Voilà. Donc, voilà ce qu'ils font. Et puis, donc ça, deuxièmement, donc, argent pour les banques, pas cher, premièrement. Deuxièmement, argent cher et avec des conditions antisociales d'austérité pour les États, ce qui fait que les États, il y a moins de croissance. Moins de croissance, ça veut dire moins d'espace pour des prélèvements publics, ça veut dire moins de recettes de l'État, donc plus de déficit, donc encore moins de croissance, et toute la spirale de l'austérité. Bon. Ça, c'est deux, les États. Et troisièmement, ils disent encore plus d'austérité,
Et ils font l'austérité partout. Et quatrièmement, alors le truc fou, ils disent « Ah, faut plus prêter que si on a de l'épargne à côté, que si on a de l'argent. » Ce qu'ils appellent les ratios de solvabilité. C'est-à-dire, ils ont montré le grand méchant loup et maintenant ils vont faire peur avec le grand méchant loup pour dire surtout pas prêter et surtout pas les banques. Et c'est là où il faut être fort. Ça peut être extrêmement puissant, les banques, c'est un grand levier progressiste, il faut le maîtriser. C'est pas parce que le couteau a tué que le couteau peut pas permettre de survivre sous une autre forme. Le bistouri, c'est pas la même chose qu'un poignard pour assassiner, le couteau de cuisine pour manger, c'est pas la même chose que le truc d'assassinat, etc. Donc les banques, ça peut être formidable. C'est une création humaine. On est devant ce moment de civilisation où comment on maîtrise cette création humaine de la création du crédit, des banques et d'une monnaie qui se libère éventuellement de l'or. Keynes y parlait de relique barbare pour l'or. Il a raison. Donc ça se libère de l'or. Comment faire pour que ce soit régulé, non pas par la finance du coup, mais par les besoins humains. C'est ça, c'est un enjeu vraiment de civilisation, hein. Je ne blague pas. Je blague pas, je le pense vraiment et je donnerai peut-être un argument à la fin si là j'ai exposé mon temps. Vous tenez? On m'a dit de ne pas être long. Et que vous ne tiendrez pas. Ne riez pas. Ça, j'ai pas dit. Pas toi. Ah bon, d'accord. Parce que cette histoire des ratios de solvabilité, et je vous dirai quand il y aura des questions, il y a une folie comme ça que j'ai vue sur Internet, une fille économiste très forte, mais n'importe où. Donc, on dit, on fait du malthusianisme, on va prêter que s'il y a de l'argent, ou que si ça vaut le coup et que ça va être remboursé. Ce qui veut dire qu'on va renforcer encore la pression de la rentabilité et du rendement. Mais quelle est la vraie garantie du système? C'est pas qu'il y ait du capital et du pognon derrière. C'est comme on l'a vu, c'est qu'il y ait des richesses nouvelles, utiles et de l'emploi derrière. Donc la vraie sécurisation, comme dit mon copain Durand de la Banque de France, la vraie sécurisation, c'est qu'il y ait de l'emploi et de la valeur ajoutée. C'est ça l'enjeu. Mais voyez, les banquiers mettent l'argent avec l'emploi et la valeur ajoutée, c'est pas l'habitude. Et les économistes dominants non plus. Keynes, il a écrit un bouquin, son bouquin qui est connu, qu'on appelle la théorie générale. Il s'appelle la théorie générale de la monnaie, de l'emploi et de l'intérêt. Pour dire, moi, je relie les trois. Et déjà, c'était une grande révolution. Il faut aller au-delà de ce qu'il a fait. Parce qu'il disait, les trois vont ensemble. Déjà, ça, personne ne veut dire que ça va ensemble. Alors qu'on voit bien, ça va ensemble. Quand on n'est pas économiste. Puis après, les autres, ils entourent l'autre, et on ne sait plus où on en est. Mais c'est simple, en fait. Alors, quelques éléments sur les pistes. Et puis, après, allez-y. Alors, parce qu'il y a les propositions, il y a le type d'action, et puis il y a les enjeux politiques aussi, et d'idées, mais ça, c'est les uns et les autres, on fait comme on peut. D'abord, sur les pistes, vraiment, l'argent, ça compte, c'est politique. L'argent, c'est politique, en réalité, c'est un pouvoir pour faire quelque chose. D'ailleurs, l'argent, quand on prête, c'est le pouvoir de dire je le prête pour ça et pas pour ça. Le mot finance, il vient de finalité. Hein. La finance, c'est l'argent pour une fin, pour une finalité. Je me suis longtemps posé la question, je trouvais ça dans les dictionnaires. Donc, ça vient de ça. Donc, l'argent, c'est un pouvoir pour mettre là ou là. Mais c'est aussi un pouvoir ensuite de récupérer des intérêts, comme dans la cigale et la fourmi. Je te rendrai, avant l'outre, foi d'animal, intérêt et principal. Principal, je prête 100, le principal, c'est 100 que je reçois, et l'intérêt, c'est le petit plus, là, qui peut être un gros plus. Le budget de l'État français, par exemple, il y a chaque année 45 milliards qui sont consacrés au remboursement des seuls intérêts de la dette, pas du principal. Ça vous dit rien, 45 milliards, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Chaque année, payé au marché financier. Avec un emprunt à 0%, c'est un budget de l'éducation nationale en plus. Donc on voit un enjeu, c'est pas seulement où on le met, mais c'est à quel prix il est donné et comment réguler ce prix. Ah ben il est régulé par les marchés financiers, parce qu'ils disent « Ah si ça me rapporte 10%, ça doit me rapporter 10% là, donc je veux 10%, je veux le taux des marchés financiers. » Ah mais on veut réguler autrement. C'est ça la maîtrise nouvelle, la civilisation. Donc il faut un autre crédit, d'autres banques, et c'est un pouvoir et c'est une question politique. Et deuxièmement, il y a une question de cohérence. Il y a une cohérence dans le système. Moi, je vous propose, on est quelques-uns à avoir une vision de la cohérence, un trépied, un triangle. On parle d'un triangle de combat, si vous voulez. Alors, je vais mettre dans le même sens que vous. L'objectif du triangle, la pointe du triangle, vous voyez, c'est des objectifs sociaux, d'autres objectifs sociaux. L'emploi, le développement d'une bonne richesse, de temps libre, de services publics, de commun, tout ce que vous voulez. Objectifs sociaux. Appuyé sur des moyens financiers et des moyens culturels, c'est-à-dire de l'argent et la compréhension, c'est pour retenir les choses. Et avec des pouvoirs dessus sur cet argent. Ça, c'est le triangle. Et orienté par d'autres critères d'utilisation de cet argent. Parce qu'actuellement, le critère, c'est rentabilité, profit. 10%, 15%, I want my money back. Non,
toutes les richesses créées, la valeur ajoutée disponible pour des territoires, des populations. Voilà des grandes choses qui se montent en réalité dans ce que réclament les gens. Alors, et je finis, comment on peut faire ça, un autre crédit? Alors on va prendre le pouvoir sur les banques et tout faire. Bon, d'abord, voir que c'est pas avec des faux qu'il faut aller, hein, comme en 1789, aller dans les châteaux, brûler les titres. C'est ce qu'ils ont fait, hein, les paysans. Ils sont allés dans les châteaux, brûler les titres de servage qui les obligeaient. C'est les banques qui sont un enjeu de pouvoir énorme, mais pas les détruire. Leur argent doit être utilisé autrement. Ah, comment autrement? Eh bien, ils doivent prêter pour les investissements. Ah ben c'est ce que dit Sarkozy alors. L'investissement réel, il faut encourager? Non, non. Ça suffit pas. Parce que si c'est l'investissement pour faire des saloperies qui détruit l'emploi, non merci. Pour les investissements réels, s'ils développent les richesses nouvelles, et s'ils développent l'emploi meilleur, la formation, des meilleurs salaires, plus d'emplois. Donc il faut sans cesse tout piloter, donc des nouvelles institutions pour suivre. Est-ce que le crédit à cet investissement, il a fait des emplois? Donc on va vous prêter parce que vous programmez avec cet investissement des emplois nouveaux, des meilleures choses, des meilleures productions, des meilleures qualifications. Et puis on va regarder au fur et à mesure. Et troisièmement, à ce moment-là, on vous le fait moins cher. On vous fait un crédit moins cher, à 0% aussi. Mine de rien, après 1945, on s'en est sorti en nationalisant les banques, en faisant un crédit bonifié, sans critères réels. Donc on a aussi bétonné la France à l'époque. Mais un crédit bonifié, ça fait tout repartir après-guerre. Et un plan Marshall massif, y compris en Allemagne, mais colonial. Là, on veut maîtriser. Hein? Donc, investissement, si on développe l'emploi, et du coup, avec un taux abaissé, plus on développe l'emploi, plus on programme des bons emplois et plus on les développe, plus le taux va être abaissé, donc on va moins prendre. Et en réalité, le gâteau va croître. Et c'est en faisant croître le gâteau que la dette, au fur et à mesure, va se résorber en relatif. Comment on peut faire? On pourrait faire ça avec les banques publiques déjà. Même en France, il y a la banque publique d'investissement, il y a des banques publiques, des banques coopératives, mutualistes, etc. C'est vrai. Et un pôle public bancaire devrait faire ça, c'est-à-dire avec d'autres critères. Mais vous savez, le PDG, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Dufourcq, Nicolas Dufourcq. Le PDG de la banque publique d'investissement, auditionné par le Parlement, il a dit « Il est hors de question que je pratique d'autres critères de crédit ». Et puis un peu plus loin encore, une autre fois, d'accord avec Montebourg de l'époque, il a dit « Moi, je suis les fonds d'investissement et je suis là pour les appuyer ». Point. Non, il est là pour une autre logique. Donc l'argent sur une autre logique, pas de l'argent public comme béquille pour venir étayer l'ensemble. Mais on peut aussi tout de suite créer des fonds publics qui vont venir apporter la bonification. Mais là, il y a les élections départementales, des gens bien intentionnés pourraient faire ça même au niveau des départements ou des régions. Dire voilà, nous on crée un fonds qui va dire je prends en charge les intérêts pour les banques qui vont prêter pas cher si on développe l'emploi. Regardez, par exemple, on va prendre une grande entreprise nationale que je sais que quelqu'un dans la salle connaît bien, qui s'appelle la SNCF. Il faudrait développer le fret ferroviaire. Ça c'est sûr, c'est bon pour l'écologie, etc. Mais la SNCF, vous savez, elle paye 2 milliards aux banques chaque année. Enfin, le système SNCF et Réseau Ferré de France, 2 milliards aux banques chaque année. Et on pourrait avoir un fonds public qui dit, si vous prêtez à la SNCF, et attendez, elle paye 2 milliards et supprime les emplois. Donc on va acheter des trains, et puis on n'a pas d'emploi de cheminots pour les conduire. En plus, les cheminots, ils s'épuisent, et il faut réorganiser, ça ne marche pas, enfin, vous voyez le truc. On prend en charge une partie des intérêts avec notre fonds public pour les banques qui vont effectivement prêter si la SNCF développe des emplois. Et on va avoir des institutions nouvelles où on a des gens de la SNCF, des habitants, des représentants des habitants, des gens des banques aussi qui vont suivre. Est-ce que ça a développé l'emploi ou pas? On fait un guidage, une autre civilisation nouvelle. Et dernière chose, la Banque Centrale Européenne, elle devrait faire ça aussi. Je pourrais vous en dire un mot, mais on pourrait tout de suite, en tout cas, elle pourrait elle-même pratiquer une sélectivité et forcer les banques à dire « Toi, banque, tu prêtes pour des bonnes choses, ok, je te le prends pas cher. Les 1000 milliards, ça va être pour toi parce que tu as prêté pour des bonnes choses. Je regarde, c'est des bonnes choses. Toi, excuse-moi, toi, tu viens me voir, tu veux de l'argent et tu as prêté pour démolir l'emploi, délocaliser, faire des fusions qui démolissent l'emploi. Démerde-toi, je vais pas te donner de l'argent. » Toute une sélectivité. Et bien sûr, ça ne se fait pas dans une salle des marchés à Francfort. Mais c'est ça qu'il faut poser comme question. Pourquoi cet argent, il va n'importe où? Et il faut le maîtriser autrement, pas casser le truc.
C'est la magie qui peut faire de la magie noire, mais elle ne va pas casser la magie, elle peut démultiplier du bon pain, des petits pains, des pains blancs. Et donc, vous voyez, toute cette idée, et on peut, enfin, excusez-moi, donc elle peut, la Banque Centrale Européenne, elle peut changer ce que font les banques, et elle peut aussi prêter aux États. Actuellement, les traités l'interdisent. Elle n'a pas le droit, le traité européen de Lisbonne, la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter directement aux États. Donc les États sont obligés de prendre l'argent sur les marchés financiers, à Diane Kelly et aux autres. Enfin, c'est pas Diane Kelly, c'est les actionnaires de Diane Kelly, parce qu'elle est une marionnette. Hein, les actionnaires de Diane Kelly, et à leurs conditions. Mais les traités autorisent une institution publique financière à prêter directement aux États. Eh bien, nous réclamons, les économistes atterrés, mais d'autres aussi, dont Syriza, et moi-même avec mes amis de Syriza, les Grecs, hein, Syriza c'est le parti qui a remporté les élections en Grèce, Tsipras aussi le réclame, qu'on crée un fonds européen qui s'intercale entre la BCE et les États, qui serait financé par une partie des 1140 milliards de la BCE, et qui prêterait aux États, en échange ils prendraient les titres des États, qui s'empileraient chez elles, qui ne circuleraient pas sur les marchés financiers, et elles les prendraient à 0% si c'est pour développer les services publics. Donc toujours cet enjeu, pourquoi l'argent des Européens il ne sert pas aux services publics? Pourquoi l'argent des Européens il ne sert pas à développer l'emploi? Plutôt que de dire on le laisse aux autres et c'est leur argent. Non, c'est notre argent en réalité. Et c'est ça le grand enjeu. Et cet enjeu de civilisation, de la maîtrise de l'utilisation de l'argent, de nouvelles institutions pour ça, et de donner à voir ce qui pourrait être fait. Parce que quand on maîtrise ça, c'est aussi notre démocratie, c'est notre façon de se situer dans le monde, d'autres choses qu'on discute entre nous, et avec des pouvoirs qui peuvent venir du terrain, mais qu'on peut commencer dès maintenant à partir d'éléments concrets. Voilà, j'ai été plus long que je pensais. J'espère que vous avez des questions, que vous allez m'interroger, provoquer, faire des commentaires sur tout ce que vous voulez, allez-y.